Voici ce à quoi devrait ressembler le siège de l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso d'ici à 2023. Mais avant, il a fallu démolir afin de jeter les bases d'une nouvelle construction. Et la réalisation de cette infrastructure, estimée à plus de 600 millions de francs CFA, permettra au siège de l'EAC Burkina de présenter un nouveau visage au grand bonheur des fidèles. Un projet qui trouve tout son sens, selon le premier responsable. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, resplendit une lumière. Ésaïe au chapitre 9, le verset 1. En 1923, les premiers missionnaires sont arrivés ici, dans cette partie de l'ouest du Burkina Faso, précisément dans la ville de Boïlasso, pour annoncer la bonne nouvelle. En 1923, la prophétie du prophète Ésaïe voit son accomplissement. Le peuple de cette partie du pays qui vivait dans les ténèbres voit cette grande lumière de l'Évangile. Alors, 1923-2023, cela fait bientôt 100 ans. 100 ans que nous avons reçu la lumière de l'Évangile. Et justement, c'est ces 100 ans que nous voulons célébrer. Nous voulons marquer un arrêt pour dire merci à notre Dieu qui nous a fait la grâce et qui a envoyé ces missionnaires venus des États-Unis, du Canada, pour commencer cette belle œuvre ici dans la région de l'Ouest, à Boïlasso. Nous avons aussi, dans le cadre de la célébration de cette journée, prévu la construction d'un bâtiment, un bâtiment administratif, qui va donc servir de bureau pour l'église dans son ensemble. Mais c'est aussi ce bâtiment qui va donner une visibilité à l'église ici, dans cette ville de Boïlasso. La réalisation du projet, à terme, permettra à l'église de disposer non seulement d'un siège digne de ce nom, mais aussi et surtout des locaux administratifs, d'une salle de réunion, d'une salle de conférence et bien d'autres. Nous bénissons le Seigneur parce que le travail avance. Le bâtiment est en train de sortir de terre. Et après avoir donc enlevé les maisons qui étaient là, nous voyons effectivement que d'une manière progressive, le bâtiment est en train de sortir de terre. Et pour faire de ce projet de construction une réalité, des commissions ont été mises en place. La commission mobilisation des fonds qui a été mise en place en avril 2019, dont l'objectif même est de mobiliser les fonds pour financer les différents projets de développement économique et social de l'Église de l'Alliance chrétienne. La commission est composée de 4 personnes, à savoir le pasteur Dambélé Josaphat, qui est à Djibasso, le docteur Kim Marcel, le frère Kaza Tamini, ainsi que moi-même. Le coût estimé de la construction est de 617 millions. Donc pour parvenir à mobiliser une telle somme, nous avons pensé tout de suite à une contribution des membres. Alors ce qui nous a amené à effectuer une tournée dans les districts et pour une tournée d'information et de sensibilisation.
étant sur le terrain, nous avons vu quand même l'engouement et nous avons pensé que effectivement le projet a été pris à cœur par le peuple de Dieu. Et lorsque nous sommes rentrés, nous avons vu que au fur et à mesure les fonds rentraient jusqu'à un certain niveau bien sûr, et c'est ce qui nous a même permis d'ailleurs à pouvoir débuter les travaux. C'est vrai qu'il y a eu aussi des aides extérieures comme celui de Coworker en Allemagne. Outre la question de la mobilisation des fonds, une commission se charge de la construction. Nous sommes au nombre de 7 personnes, dont les représentants des structures, la JAC, l'IFAC, l'UH, et puis les personnes ressources, et même le bureau, le cabinet qui s'occupe de la question technique. Au tout début, ce que nous recherchons, c'était les débuts. Et nous bénissons le Seigneur. Dans le mois de juillet, nous avons vu les démarrages des travaux. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur est en train de travailler pour permettre à ce que ce joyau-là puisse voir le jour. Et pour que ce joyau soit réalisé dans les règles de l'art, une autre commission existe à cet effet. Notre mission, c'est d'accompagner l'Église pour la construction du siège, en élaborant les plans, tous les documents techniques et administratifs pour la réalisation du projet. Donc nous sommes composés de plusieurs cabinets, qui d'autres dans la conception du projet, dans les plans, les études techniques. Nous sommes là pour coordonner les travaux jusqu'au choix de l'entreprise. Et Dieu merci, tous les documents techniques administratifs ont été faits, produits. Et cela a permis de choisir une entreprise qui a effectivement commencé les travaux. Même si pour le premier responsable de l'Église de l'Alliance chrétienne, ainsi que les différents responsables des commissions, il y a des motifs de satisfaction au regard de l'état d'avancement des travaux sur le terrain, des difficultés demeurent. Nous pouvons citer la faible mobilisation des ressources financières. Nous l'avons déjà souligné. Nous avions prévu du moins que chaque membre, chaque chrétien de l'Église contribue avec une somme symbolique de 12 000 francs. Mais au jour d'aujourd'hui, le constat que nous pouvons faire, c'est que cette mobilisation n'a pas donc été comme on le souhaitait. Autrement dit, sur l'évaluation qui avait été faite d'une manière générale, on ne devait pas avoir des problèmes, on devait pouvoir donc réunir le montant nécessaire pour pouvoir réaliser la construction de ce bâtiment. Donc en termes de difficulté, c'est vraiment donc la faible mobilisation des fonds pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Nous avons compris que ce sont des difficultés liées à certains facteurs. En plus de la maladie Covid qui a affecté beaucoup d'activités économiques, il y a aussi le problème de l'insécurité. Et ce problème, on peut le dire qu'il y a plus de 50 pasteurs de l'Église de l'Alliance chrétienne ont quitté leur village. Et souvent, ces pasteurs veillent sur plusieurs églises. Donc cela a affecté durement la mobilisation des fonds. Et au début, nous avons eu quelques problèmes administratifs qui ont été résolus. Aussi, au démarrage des travaux, il est tombé avec la période de l'inflation des coûts qui a fait ralentir un peu le projet pour que nous nous adaptons à la nouvelle situation. Également, quand il y a l'activité qui concerne les choses du Seigneur, l'ennemi aussi peut s'attaquer à cela certainement. Donc il peut y avoir des difficultés du côté de l'entreprise, du côté des travailleurs, du côté également des commissions, parce qu'il y a assez de commissions, mais nous surpassons tout cela et nous travaillons
à ce que l'œuvre de Dieu à laquelle lui-même il nous a appelés puisse voir le jour. Mais pour relever le défi de la réalisation de ce projet de construction, un appel est lancé à tout membre de l'Église de l'Alliance chrétienne du Burkina à faire de ce projet son cheval de bataille. Donc nous voulons inviter les frères, les sœurs, nous voulons inviter les pasteurs, les responsables de groupes constitués, de départements et de structures de notre Église à saisir cette occasion pour investir dans ce projet si important. Ce bâtiment que nous allons construire va être le témoignage fort de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans cette ville de Bourg-Lasso. Nous devons nous mobiliser ensemble pour glorifier le nom du Seigneur. Et une des choses que nous allons acclamer, c'est ce bâtiment-là. De voir ce bâtiment qui est sorti de la terre maintenant et qui est en train de monter. Nous voulons voir cela achevé. Et chacun de nous peut contribuer. Avant d'attendre l'aide extérieure, il faut tout d'abord se lever soi-même pour que les amis et les partenaires voient en nous une certaine détermination. C'est pourquoi je voulais interpeller tous ceux qui ont déjà fait quelque chose. Ils n'ont qu'à poursuivre, à faire encore. Ceux qui ne sont pas convaincus, nous les lançons cet appel que les travaux ont commencé et les invitons à pouvoir suivre le pas pour que d'ici fin 2022, nous puissions voir ces bâtiments en tout cas réceptionnés. Il faut noter que le taux de réalisation des travaux est estimé à nos jours à environ 30%. Toute chose qui satisfait déjà les premiers responsables de l'Église, qui disent être confiants que la bâtisse sera réceptionnée à bonne date comme prévu. Cependant, leur vœu le plus cher est de pouvoir célébrer le centenaire avec les clés en main. Yesu Krista polonye ne nasigi akamasa yala.